Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs, je suis ravie de vous retrouver. Alors j'ai le soleil en plein dans la figure, donc je pense que vous devriez bien voir les cartes. Moi par contre je vois moyen l'écran, donc j'espère que je vais réussir à cibler correctement pour que vous puissiez bien les voir. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous passez un bon week-end. On va aller voir quelles sont les énergies du jour, quels sont les messages des jours. Je voulais voir... la question que j'avais, c'était, faut que j'en pose une autre parce que je l'avais mal formulée. Qu'en est-il des reptiles? C'était ça la question que je voulais poser. Alors la question du jour, ce sera ça. Qu'en est-il des reptiles? Allez, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes êtres de lumière à la source, mes vrais guides de lumière, les vrais guides de lumière, s'il vous plaît. Ouh, il y a de l'amertume, ce qui est plutôt pas mal. On est content hein, s'ils sont amers. Hein. Alors, est-ce que la carte est droite? Écoutez, j'espère que c'est droit et que vous voyez bien. Franchement, vous me direz. Alors, il y a de l'amertume parce que je pense que peut-être de la colère, voilà, il y a des choses qui ne sont pas réalisées correctement dans le sens où ils voudraient. Avec l'as d'épée, on nous dit que il y a une nouvelle façon de réfléchir, il y a une nouvelle façon de penser, il y a des nouvelles stratégies qui essayent d'être mises en place. Il y a une élévation d'esprit pour certains. Ouais, oula, 9 d'épée. Hein. Mise à terre dans une situation. Difficulté à dormir, angoisse, stress. Avec un 9 d'épée, on est un peu mise à terre. Mise à terre et puis on regarde en face de soi comme si... Là, moi, ça me fait toujours penser à mais qu'est-ce que j'ai fait, quoi. C'est un peu ça, quoi. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça qui me vient à la tête. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Qu'est-ce que mes guides de lumière peuvent me dire d'autre aussi sur qu'en est-il des reptiles? J'aime bien, ça rime en plus. Je fais des rimes, vous avez vu? Ah, le 4 d'épée. Il n'y a pas d'action pour l'instant. Il y a cette notion d'être mise en pause un petit peu, d'être mise à l'arrêt, il n'y a que des épées. La seule carte de bâton, c'est un 9 de bâton, ce qui n'est pas forcément pompé up, hein, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc là, on n'est pas au top. Là, on voit clairement dans le 4 d'épée, c'est le moment où il renvoie un défunt au Valhalla dans ce tarot. Donc il y a vraiment cette notion de mort, cette notion de laisser mourir, cette notion de laisser partir, cette notion de repos, mais c'est le repos de la mort hein, pour le coup. Hein. Donc bon, bah voilà, hein, c'est la fin. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Le 6 de denier. Et oui, il y a de la colère parce que là, ils n'ont pas pu équilibrer les choses comme ils voulaient. Ils n'arrivent pas à être équilibrés comme ils veulent. Il y a de la colère pour certains parce qu'il y a un manque d'équilibre. Ce n'est pas équilibré. J'ai l'impression qu'il y en a certains, ça les chagrine. Serait-il certains dans la lumière? Sur l'as d'épée, qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, hein, le manque. Bah oui, il y a un manque. Il y a un manque. Alors pour le coup, c'est pas énergétique là, mais ce serait plutôt un manque. C'est pas un manque d'argent, ce serait plus un manque énergétique. Il y a un manque d'énergie, il y a une fatigue qui se fait savoir, hein, qui se fait. Voilà, il y a eu beaucoup de coups, il y a des mises à terre là. Oui, sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, qu'en est-il des reptiles là? C'est pas pompé up, hein, j'ai envie de vous dire. Franchement, sur le 9 d'épée. Allez, qu'en est-il des reptiles, hein, mes guides de lumière? Ouais. Le page d'épée. Ils sont en train d'apprendre à fonctionner différemment ici, j'ai l'impression. Ils sont en train d'apprendre des leçons peut-être. Que ça fonctionne peut-être pas comme ça, qu'il y a peut-être une autre manière de fonctionner, de faire. Sur le 4 d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire? Tous mes êtres de lumière. Ah, ouais. Avec le 7 de denier, ils sont quand même encore et toujours dans l'attente de récolter les fruits de leur travail. Hein. Il y a peut-être un peu de vent, je suis désolée si vous avez du bruit, mais je ne peux pas trop faire autrement. Avec le 7 de denier, on attend quand même, je vais en remettre une autre sur le 7 de denier. Ils attendent de récolter les fruits de leur travail alors qu'on voit qu'ils sont déjà tombés là. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Ouais, non, mais il y a des conflits. Hein. C'est ça, il y a des conflits. Hein. Ça fonctionne pas, il y a des bâtons dans les roues, là, on voit bien. Hein. 5 d'épée, il y a des conflits. Il y a peut-être des conflits au sein même de eux, de la serpentarrie. La serpentarrie.
Ouais, je pense qu'il y a des conflits, ils ne sont pas tous d'accord. Est-ce qu'ils sont tous noirs? Moi j'ai un nom qui me vient. Ils travaillent, vous voyez. Ils travaillent pour s'élever aussi. Hein. Donc non, ils ne sont pas tous noirs. Hein. Alors, Reine de Feu, il y a cette notion d'être quand même aligné avec ses désirs profonds, hein, avec ce qu'on désire, avec ce qu'on souhaite. C'est aussi retrouver un charisme. Il y a l'équilibre qui arrive derrière. Il y a quand même beaucoup de belles choses qui arrivent derrière. Hein. Beaucoup de choses au niveau financier, un équilibre. Et puis là, on nous dit qu'il quitte une situation. Puis là, tromperie, vol et... ouais, l'hiérophante, le magicien, la mort. Bon, c'est pas non plus Pompédope. Hein. Sincèrement, c'est pas non plus Pompédope. Hein. Là, ce qu'on nous dit, c'est quand même à un moment que ça se casse la gueule, quoi. Mais certains, j'ai l'impression, apprennent des erreurs ou des comportements. C'est un peu ça, quoi. Il y a des conflits au sein même de la façon de réfléchir, de la façon d'agir. Ok. Alors, ah bah non, si mes tarots s'envolent, ça par contre, moi, je ne vais pas du tout être d'accord, là. Alors, en plus, j'ai le micro qui me relie. Voilà. Hein? Petits tarots, et ils restent où ils sont. Alors oui, bah oui, forcément, on ne veut pas que je dise les messages, ça c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on peut me compléter par rapport à ce tirage? Tiens, le diable, la manipulation. Donc on travaille de manipulation, on essaye de s'équilibrer, on essaye de faire monter aussi la colère, l'amertume, mais je n'ai pas bien l'impression que ça marche, hein, parce qu'avec le 5 de denier, là, c'est le manque, puis pour eux, pour le coup, c'est le manque d'énergie, ils réfléchissent différemment. Ah ouais, voilà. Et oui, parce qu'ils voient qu'il y a une augmentation de la joie, ils voient qu'il y a une augmentation de l'abondance, ils voient qu'il y a une augmentation. Alors eux, bah, ça leur... Et du coup, ils ne se nourrissent plus au niveau énergétique. Donc c'est compliqué, vous voyez. Sur un 9 d'épée, ah ouais, le roi d'épée. Bon, ils essayent de prendre de la hauteur, ils essayent d'être un petit peu plus fermes. On va laisser passer l'avion. Voilà. Ils essayent de reprendre l'autorité, d'être un petit peu plus fermes, peut-être de monter des entreprises. Il y a quelque chose d'essayer d'agir dans la matière, de contrôler son mental. Mais j'ai pas bien l'impression que ça fonctionne, quoi. Parce que là, avec ce 5 d'épée, ce 4 d'épée, oh oui, 10 d'épée. Hein. Ouais, bah non, mais là, on est à terre. Hein. Ils essayent, si vous voulez, hein, de mener leur plan à bien, mais le problème, c'est qu'ils voudraient mettre les gens dans le diable, la manipulation, la tristesse, mais ça marche plus. Les gens sont dans la joie, sont dans l'unicité, sont dans l'abondance, sont dans le soutien les uns les autres. Et du coup, ils manquent d'énergie. Donc, ils essayent de réfléchir à d'autres stratégies parce que pour l'instant, ils ont du mal même à dormir. Ils essayent d'apprendre de cette situation. Ils essayent de reprendre un peu leur autorité, de prendre de la hauteur, de voir comment ils pourraient faire. Mais ils n'arrivent même plus à réfléchir. C'est compliqué, là. En plus, il y a des conflits à l'intérieur même des serpentards, on va dire, là. Et ça voilà, et ça les met à terre parce que il y en a qui travaillent, hein, il y en a qui ont travaillé, je pense, pour nous aussi, hein, pour le coup. Hein. Alors, ils ont été mis à terre, mais ils se relèvent quand même. Hein. Ah ouais, mais vous voyez, ouais. Il y en a qui n'arrivent pas non plus là-haut. Hein. Je veux dire, quand je parle de là-haut, je parle des serpentards. Hein. Je vous rappelle la question, qu'en est-il des reptiles? Hein. On a bien compris. Hein. Vous voyez, il y a des conflits parce qu'ils n'arrivent pas à faire un choix. Est-ce qu'on est sympa ou est-ce qu'on continue comme ça? Voilà, c'est compliqué, quoi, vous voyez. Ouais, l'empereur, une espèce de reprise d'autorité ou de vouloir reprendre son autorité. Je vois absolument rien à ce que je filme. J'espère que vous, pour le coup, vous voyez les cartes. Vraiment. Hein. Bon, au pire, je referai un montage vidéo. Encore une fois, on travaille pour... ouais. Bon, on nous dit quand même que le monde est guidé. Hein. Le monde est guidé. Hein. C'est bon, ça va m'agacer. Je vais peut-être les mettre comme ça. Regardez, les loulous, on va faire comme ça. On va virer ça parce que elles veulent pas tenir comme ça. Donc, on va faire comme ça. Et on va faire comme ça.
Et on va espérer qu'elles tiennent et que vous les voyez. J'espère que vous les voyez. Moi, j'y vois plus rien là. Ok, on va aller compléter tout ça. Alors, où ils en sont aujourd'hui là, Serpentard? La fatalité, bah oui, fatalement, les choses sont en train de tomber. Hein. Fatalement, fatalement, là, ils tombent. Hein. Puis on voit qu'ils tombent du ciel. Et oui, parce qu'il y a de la clairvoyance, là, au niveau du collectif. On y voit clair, donc ils essayent de réfléchir différemment. Mais non, ça ne marche pas. Parce qu'au niveau énergétique, ils sont plus nourris, vous voyez. Il y a encore cette notion de sexualité qui revient et qui parle peut-être d'ancrage. Ils essayent peut-être d'ancrer ou d'être plus, vous voyez... vous savez, plus charmeur, plus charmant. Vous voyez, quand on essaye de charmer comme ça, d'embobiner un peu, quoi. Ça ne marche pas du tout, hein. Ouais. Alors, il y a des changements qui vont s'opérer alors qu'ils ont un 10 de denier, qu'on travaille dessus. Les changements, c'est pour eux, c'est pour nous, c'est pourquoi. D'accord, et c'est quoi les changements? Une ouverture. Il y a peut-être une ouverture vers quelque chose d'autre, un positionnement, peut-être une nouvelle façon de fonctionner. J'ai l'impression que ce qu'on essaye de me dire, c'est qu'eux aussi, ils ont des choses à apprendre d'un point de vue énergétique et autres. Même s'ils sont très noirs, hein, on est bien d'accord. Hein. Vous voyez, il y a des trahisons qui ressortent. Hein. Ils sont trahis, hein, peut-être qu'ils sont trahis hein, au sein même des Serpentards. Hein. Il y a des verdicts qui tombent. Hein, ouais. Mais bon, c'est sous retard quand même. Hein. C'est sous retard que ces personnes-là qui trahissent et donc qui du coup trahissent l'ombre pour la lumière, hein, vont peut-être être nos alliés ou nous montrer qu'ils sont nos alliés pour qu'on aille vers une stabilisation, vers une stabilité au niveau du collectif, là, au niveau global. Intéressant ce tirage, intéressant. Bon, on va aller voir du coup avec les 44 d'Aliasqué, là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Oui, léger, voilà. Bon, bah, certains vont se sentir plus légers. Moi, c'est sûr que si tu es jeté dans le vide, tu te sens léger, hein, tu te sens pas trop lourd. Hein. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici, là? Prends là, non, dans le noir. Lointain. Lointain. Ouais, donc ils sont loin. Ça les éloigne, le fait d'être dans la clairvoyance, le fait d'être dans des énergies hautes comme ça, le fait d'être dans le partage, dans la joie, ça les éloigne, on nous dit. Ah. Alors, voilà, donc, et non, et oui, oui. Alors, il faut affirmer, reprendre sa souveraineté. Eux, ils essayent de s'affirmer en tout cas, mais ils ont vraiment été fragilisés. Hein. Et la porte qui s'ouvre, c'est voir aussi leur fragilité et leur fragilité dans le sens... ils tombent. Hein. Oui, on me dit, l'adulte, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y a une notion de responsabilité qui tombe là. D'accord. Et où ils en sont là? Oui, bon bah ils vont pas aller voir bien loin. Hein. Les horizons lointains à l'envers, ils vont pas aller voir bien loin, ils ne vont pas aller bien loin non plus. Hein. Bon, pour l'instant on nous dit qu'ils sont en contact avec des hommes de pouvoir, ou alors ils sont au pouvoir, hein, ça peut être clairement ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais, regardez, il y a de la pauvreté, il y a quelque chose qui s'effondre, hein, clairement. Hein. Oh ouais, puis ça devient compliqué pour eux là. Hein. Bon bah voilà, hein, je pense qu'on a fait le tour. Hein. Mais il y a toujours ces changements qui arrivent. Hein. Et ouais, changements par rapport à l'occupation. Et les grands honneurs, c'est pas pour eux. Hein. Et oui. Ouais. Il y a des changements qui vont être opérés. Et je pense qu'il y a certains des lézards qui sont peut-être plus positifs que ce qu'on pense. C'est bizarre, je ne m'attendais pas à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire comme conseil là? Bon, bah, comme conseil, nous, on nous dit d'avancer. Hein. On nous dit d'avancer, de lâcher prise, d'être dans la légèreté, d'être dans quelque chose de léger, de zen, de fluide, de simple. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ici avec le fil du temps? Oui, il y a des choses à laisser partir, à laisser mourir ici, si vous la voyez bien. D'accord? Il y a des choses à laisser partir avec le cercueil là. Il faut se délester de certaines choses et il faut s'alléger pour nous. Prends là, on me dit, il va falloir ancrer quelque chose de différent dans la matière. Hein. Et oui, par rapport à Serpentard là. Et oui.
Non, oui, oui et non. On me dit non, d'accord, ok. Donc il y a la montagne. On nous dit que c'est compliqué. C'est compliqué à passer au-dessus là. Ça va être quelque chose de compliqué à gravir, mais il faut la gravir cette montagne-là. On a quelque chose de différent à mettre dans la matière, peut-être même au niveau relationnel avec ces espèces de serpents là. Alors, les oiseaux. Il y a peut-être des communications qui vont avoir lieu. Alors pas forcément nous en direct comme ça, mais peut-être certaines personnes en hypnose régressive ou autres qui vont aller communiquer avec eux. Il y a peut-être des communications, des choses qu'on va apprendre, vous voyez, pour aller vers l'harmonie au niveau des êtres humains. Et puis plus pour aller vers le cœur. Ils sont peut-être en train d'apprendre à ouvrir leur cœur, à communiquer, à être plus doux, plus de légèreté. C'est peut-être ça qu'ils sont en train d'apprendre aussi. Alors on ne dit pas qu'ils vont l'apprendre tout de suite maintenant et que tout va être pompé up, mais c'est peut-être ça qu'ils ont à apprendre aussi. On va faire vite parce que mes oracles sont en train de se fatiguer. Ok. On va aller faire un petit tour au niveau sentimental pour aller voir ce qui se passe aujourd'hui, sentimental, émotionnel. Quoique, je vais peut-être prendre des petits conseils avant. Qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à la délivrance et l'âme? L'âme rayonne grâce à l'amour universel, vous voyez? Donc on nous dit de rester dans cet amour universel. Soyez vous-même à l'écoute de ce que vous voulez vraiment. Donc on en revient à la joie et on en revient au 10 de denier, à l'abondance, le partage en famille, la télépathie, à cette notion de communiquer les uns les autres et de communiquer librement et clairement. Ça, c'est ce qu'on nous conseille. Il y a des rapprochements de flammes jumelles qui se font aussi beaucoup en ce moment. L'erreur est utile à l'évolution. Voilà. Il y a peut-être cette notion d'indulgence aussi. Ils sont peut-être en train d'évoluer, ils ont peut-être fait une erreur depuis des années, ils évoluent, quoi. Le rayon sacré vont vous révéler un secret. Donc il y a peut-être leur existence qui va être révélée ou quelque chose qui va de toute façon sortir là clairement. Bon, voilà au niveau des conseils. Écoutez votre âme, pensez à vous délivrer, soyez en télépathie avec les personnes avec lesquelles ça vibre et prenez conscience que l'erreur est parfois nécessaire. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? On nous dit qu'il y a des blocages karmiques. Alors c'est pareil, on nous demande d'être en contact avec notre flamme jumelle, mais on nous dit qu'il y a des blocages karmiques. Alors ça va bien se passer. Peut-être que votre autre ou vous avez des blocages karmiques depuis 6 mois ou ces 6 derniers mois. Il y a des blocages matériels et financiers qui peuvent aussi empêcher de personnes de se retrouver ou deux âmes d'être en télépathie ou d'être en communication aussi là clairement. Mais il va y avoir des rencontres. J'ai l'impression que c'est un peu des rencontres fortuites qui n'étaient pas forcément attendues ou par des moyens de télécommunication. Donc on nous dit qu'il y a des rencontres dans tous les cas qui arrivent au niveau sentimental, émotionnel, relationnel, affectif. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec les 77 d'Aliasquet, le rouge que j'adore? Oui, bon, il y a une situation qui est compliquée là. Il y a une situation qui est compliquée au niveau sentimental parce qu'il y a des blocages, d'accord? Alors on a l'impression de ne pas sortir la tête du trou. Ouais, on est en dualité là. C'est un peu un moment un peu pas cool. On n'est pas super bien ici. Vous n'êtes pas super bien. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre là? Vous ou l'autre? Il y a un mouvement. Il y a un mouvement et il y a un avancement qui se fait par rapport à une relation parce qu'on va travailler à couper justement ces schémas toxiques. Donc ces blocages karmiques, ces blocages financiers, il y a vraiment, voilà. Vous voyez, au niveau émotionnel, ça bloque, mais parce qu'on est concentré peut-être sur autre chose et puis qui vibre plus pour nous aussi ici. On se réintéresse un petit peu à nous. On veut aller vers l'harmonie. Oui, bon, par rapport à peut-être de la fatigue, des énergies basses, parce qu'on était trop imbriqués dans une solution ou attendre quelqu'un ou attendre une personne, quelle qu'elle soit. On est guidé pour